Salut les moufettes, dites si à un moment donné ce week-end vous voyez une boule jaune dans le ciel, c'est le soleil. Voilà, je le dis parce qu'on a perdu un peu l'habitude. Pas grave, parce que pour mettre du soleil dans vos petits cœurs, on a sélectionné pour vous le meilleur de l'actu de la semaine. Il y aura du tennis, des élections en veux-tu en voilà, et puis on va parler de l'actu mondiale quand même un peu. Allez les news, c'est parti, hop 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 hop. Peut-être as-tu vu passer cette image, et pour cause, elle est devenue très célèbre sur Instagram. Elle a été partagée 40 millions de fois. Cette image, comme tu le vois, elle montre des tentes et des montagnes avec le message All Eyes on Rafah. Ça veut dire tous les regards sur Rafah. Et Rafah, c'est une petite ville en Palestine qui subit les atrocités de la guerre avec Israël. L'image, on le sait maintenant, elle a été créée à l'aide d'une intelligence artificielle par un photographe qui habite en Malaisie. Influenceurs, grands sportifs, célébrités ou simples utilisateurs comme vous et moi, beaucoup de personnes y ont été très sensibles. Forcément parce que Rafah est touché de très près par des bombardements israéliens qui font énormément de morts, y compris des civils. Un nouveau bombardement sur un camp de déplacés a fait 21 morts. Cette frappe intervient 2 jours après celle qui a tué 45 personnes dans la ville du sud de l'enclave palestinienne. La Cour internationale de justice avait demandé à Israël d'arrêter ses attaques à Rafah, mais le bombardement a quand même eu lieu. Sortez les raquettes parce que l'actu est sportive. Aujourd'hui, je vous emmène à Roland-Garros. Roland-Garros, c'est un méga tournoi de tennis. Des joueurs et des joueuses du monde entier viennent s'affronter. Et parmi eux, il y a des Belges, comme David Goffin. Il a battu le Français Giovanni Mpetshi Perricard, mais ce n'était pas la grosse fête. David Goffin s'est fait insulter et huer par le public français pendant le match. Ça a duré 3h30. Quelqu'un a même jeté son chewing-gum sur lui. C'est toujours déstabilisant, donc on essaye de rester calme. Bon, malgré ça, je vais retenir que j'ai réussi à rester calme, à gagner le match et aussi qu'il y avait pas mal de supporters pour moi. Il y avait des Belges aussi qui essayaient de contrer le public français et ça, c'était cool. Dans le sport, ça fait partie du jeu d'avoir des supporters qui encouragent leurs équipes. Parfois, ils essayent d'intimider l'adversaire, mais ce n'est pas toujours fair-play. Être fair-play, ça veut dire qu'on respecte aussi l'équipe adverse et l'adversaire, même si on préférerait que ce soit le joueur qu'on aime bien qui gagne. Le fair-play, c'est le respect du jeu, des règles et de l'adversaire, et ça, c'est essentiel dans le sport. Et un malheur n'arrivant jamais seul, jeudi, David Goffin a été éliminé par l'Allemand Zverev. Roland-Garros, c'est fini pour lui. Une ado sur 2 se trouve trop grosse. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS pour faire court, a demandé à des ados de 44 pays différents comment ils se trouvaient, et je te cache pas qu'en Belgique francophone, les résultats sont assez inquiétants. Un garçon sur 3 âgé de 13 à 15 ans se trouve trop gros, et pour les filles, ça passe carrément à 1 personne sur 2. Le truc, c'est qu'on peut se trouver trop gros, mais ça veut pas forcément dire que c'est le cas. Il y a l'obésité réelle avec les risques pour la santé, et puis il y a l'image qu'on a de soi. Mais pourquoi cette image est-elle si souvent négative? Eh ben si je te montre ça, ou encore ça te dit quelque chose. C'est des photos, donc on croit que c'est vrai, alors que pas du tout. Avec son téléphone, vous le savez, on peut contrôler son image et bidouiller ses photos. Bonjour. Mais heureusement, aujourd'hui, il y a pas mal de créateurs de contenu qui alertent là-dessus. On fait la promotion du body positive, s'accepter comme on est, et puis d'autres montrent comment il peut être facile de tricher. Alors surtout, tâchez de ne pas perdre ça de vue. Le 9 juin prochain, nous, les vieux croutons, on vote. Mais attention, la politique, c'est pas un truc de vieux. D'ailleurs, Noah et sa grand-mère débattent aujourd'hui du vote et des élections. Est-ce que la politique, c'est pour les jeunes? La politique, c'est plus pour les vieux. C'est ma mamie. Elle s'appelle Michel et moi, je l'appelle Nénène. Qu'est-ce que tu ferais si tu étais ministre pour lutter contre le réchauffement climatique? C'est la meilleure, ça. Ça va. Ministre, mon Dieu. Bof. Je serai jamais ministre, et de un. D'abord, il faut s'entendre avec les autres ministres, avec tous les autres partis. C'est pas évident. C'est nous qui devons faire nos actions. Oui, entraînés par les politiques, mais il faut quand même que nous, on fasse des choses pour aider ces partis. Il faut d'abord prévoir dans les écoles des cours qui enseignent ça aux enfants, parce qu'il faut prendre les habitudes plus jeunes, comme ça après, pour toute la vie, ce sera ancré en toi et ce sera comme une habitude. On fait nos petits efforts, ça ne sert pas à grand-chose, parce que quand je vois il y a de plus en plus de garagistes avec des vieilles voitures qu'on envoie en Afrique, c'est quand même la même planète, quoi. Donc ça ne résout pas vraiment le problème de la planète, hein. C'est déplacer le problème pour moi. Ben, je ne sais pas pour qui voter, je sais pas que j'en ai rien à faire, mais quand j'aurai l'âge, je réfléchirai plus à qui voter, pourquoi.
faut déjà connaître leur programme, il faut savoir s'ils vont les appliquer, leur programme. Non, c'est un peu la soupe pour moi. Il faudrait favoriser et donner plus de droits au ministre du Climat ou des choses comme ça, parce que l'emploi, c'est secondaire. Oui, c'est important pour que les gens aient une maison, qu'ils gagnent bien leur vie, mais s'il n'y a plus de planète, il n'y aura pas d'emploi. On a aussi donné la parole à ceux qui votent pour la première fois de leur vie, mais à visage couvert pour qu'ils puissent parler sans crainte et spontanément. C'est notre séquence La Capuche et aujourd'hui, ils parlent du travail. Peut-être j'ai pas gagné beaucoup d'argent, mais le but c'est d'être heureux. Ben, moi, je préférais un métier dans lequel tu es super investi, même si ça ne paye pas extrêmement bien. Un travail avec un horaire facile, 8-16, où tu rentres, tu vois ta famille, tu as tes week-ends, tes vacances et tu gagnes bien. Je trouve qu'on travaille beaucoup pour ne pas gagner énormément. À ce qui paraît, avec 4000, on vit déjà pas mal. Mon idéal minimum, c'est genre 4000. C'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on est heureux, hein. Je dis pas ça. Et moi, j'ai envie d'avoir de l'argent, parce que comme ça, je peux faire ce que je veux quand je veux. Genre, par exemple, on va dans un magasin et on sait qu'on peut s'acheter. On n'est pas obligé de calculer. Je crois que c'est mieux de privilégier ce qu'on aime bien à l'argent. Si j'étais ministre, moi, je créerais un endroit où tu peux t'inscrire et faire des stages ou des séjours. Je pense qu'on n'a pas assez de contacts pour trouver le métier qu'on a vraiment envie de faire. Plus de stages rémunérés. Déjà, politique, tout ça, je m'y connais rien. Mais ce que j'aurais fait pour les jeunes, j'aurais augmenté de l'argent pour eux et diminué pour les personnes âgées. Donner plus d'alternatives aussi, parce que dès qu'on veut faire l'université, ben, on a 4 grandes branches et puis le reste, on se débrouille tout seul, quoi. Pour moi, il faut plus de temps pour permettre de trouver vraiment ce qui nous plaît. Effets spéciaux dignes des plus grands blockbusters hollywoodiens. Voilà, le récapitulatif de la semaine, c'est terminé, mais n'hésitez pas à vous rendre sur tous nos réseaux pour découvrir tous nos contenus relatifs aux élections. Hasta luego. Vous pouvez me pousser jusqu'à la cantine.